Que la paix soit avec toi. Dans l'évangile du jour, nous allons découvrir une leçon d'humilité que nous partage Jésus. Et si tu veux évoluer spirituellement, c'est ce qu'il te faut. Je vais te partager également pourquoi j'ai eu du mal avec beaucoup de chrétiens pendant longtemps et comment cet enseignement de Jésus a changé ma vie. On commence tout de suite avec la lecture de l'évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être des justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Pour entamer la partie témoignage, je te rappelle, le like, l'abonnement, le partage, ça permet à la chaîne de se développer et merci beaucoup pour ceux qui le font. J'ai de plus en plus de commentaires, de plus en plus de likes et ça fait plaisir. Il faut le dire, on a tous été ce pharisien dans notre vie. D'ailleurs, je le suis encore parce qu'il existe un type de personne que pendant longtemps, je n'arrivais vraiment pas à comprendre. J'ai essayé pendant longtemps, mais je n'arrivais pas. Ce sont les gens qui se disent chrétiens non pratiquants. Alors, je ne parle pas des gens qui ont été baptisés et qui ne croient pas en Dieu. Non, je parle de ceux qui ont été baptisés, bien sûr, ou pas, mais qui croient en Dieu, mais qui estiment que se confesser, communier, aller à la messe, pratiquer, sont des actions qui font perdre du temps dans le quotidien. Pour moi, pendant longtemps, c'était un peu stupide de penser comme ça. Parce que quand tu connais les enjeux, quand tu connais qu'est-ce qui est en jeu, tu peux pas laisser la pratique de côté. Tu peux pas dire que aller à la messe, prier, ça sert à rien. Non, on parle quand même d'être sauvé, de vivre éternellement auprès de Dieu ou être damné. Alors je me disais que savoir et ne pas faire le nécessaire par flemme, c'est pas logique, c'est bête. Et tu sais ce qui est encore plus stupide que de ne pas prier en sachant que Dieu existe? C'est le regard que moi je portais sur ces personnes-là. Bah oui, d'ailleurs c'est le sujet de l'évangile du jour. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Et quand j'estime que quelqu'un est stupide, est-ce que je suis en train de l'abaisser ou de l'élever? Alors je ne vais pas te faire l'injure de te donner la réponse à cette question, mais ce qui est certain, c'est que l'attitude à mépriser les autres est très mauvaise. C'est déjà mauvais pour moi-même parce que le mépris, c'est un manque d'humilité et ça noircit mon cœur. C'est mauvais pour les autres parce que je leur fais de la peine et c'est mauvais pour ma relation avec Dieu parce que je méprise ses enfants, les enfants qui l'aiment. Et du coup, ça m'entraîne dans le péché, ça me tire vers le bas. Spirituellement, j'évolue pas avec cette mentalité. Alors comment faire pour changer? Honnêtement, je pense avoir des pistes. Je pense avoir des idées pour changer sur ce point-là. Mais à titre personnel, ce mépris s'est évaporé tout seul parce que je pense que l'année dernière, étant donné que c'était une année où je voulais bosser mon humilité, j'ai bossé l'humilité sur toute l'année et ça a disparu petit à petit. J'ai ressenti de moins en moins de colère, de moins en moins de mépris envers ces personnes-là et d'autres personnes d'ailleurs. On a tous ces vices. Et ce qui fait que ça a disparu, ou du moins ça s'est fortement apaisé. Mais imaginons que je devais retravailler sur ce point, repartir à zéro. Quelle action je mettrais en place? Quelle vertu je développerai d'abord pour apaiser ce mépris envers les gens qui sont catholiques non pratiquants? Alors la première vertu que j'estime être la plus importante à travailler, pour moi, c'est la miséricorde. La miséricorde, déjà, c'est la base de tout, on en parle beaucoup dans la Bible. Jésus nous a même partagé les 7 actions de miséricorde. Et on en a parlé déjà dans des vidéos précédentes, je mettrai les fiches par ici, je ne suis pas habitué encore, donc je mettrai les fiches par ici.
Et pour rappel, qu'est-ce que la miséricorde? La miséricorde, c'est de ne pas condamner quelqu'un. La miséricorde, c'est comprendre la misère de l'autre, comprendre la douleur de l'autre. Tout le monde a besoin de son temps, tout le monde prend du temps pour apprendre, tout le monde a besoin de tracer son chemin avant de rejoindre Jésus. Donc la miséricorde, c'est comprendre que chacun a une route à tracer avant de trouver sa voie dans les pas du Christ. Être miséricordieux, ce n'est pas dire que être catholique non pratiquant, c'est bien. Être miséricordieux, c'est estimer que ces gens qui sont catholiques non pratiquants n'ont pas encore entendu l'appel de Dieu. Parce que Dieu les appelle tous les jours, mais ils n'ont pas encore entendu l'appel qui les convertira. Alors si tu penses que les chrétiens non pratiquants sont stupides, je te demande, ne les juge pas, ne les juge plus, et prie pour eux. Demande à Dieu le courage et la force pour ces personnes, pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils entendent l'appel de Dieu et pour qu'ils reviennent vers Jésus. Et maintenant, on peut prier ensemble, on va prier ensemble pour que toutes les personnes qui n'ont pas encore rencontré Jésus décident de se convertir et de suivre ses pas. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas un like, abonne-toi, laisse un commentaire, dis-moi si toi aussi tu as ressenti un jour ce mépris envers les catholiques non pratiquants et si tu es passé du pharisien méprisant au publicain humble. Que la paix de Jésus-Christ soit avec toi et on se dit à la prochaine. Salut.